Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir 4 nouveaux thèmes sur les météorites. Le premier, c'est comment se forment les météorites. Le deuxième, quel âge a une météorite. Le troisième, quels sont les différents types de météorites. Et le quatrième et dernier, comment donne-t-on un nom à une météorite. À tout de suite. À la question comment se forment les météorites, nous avons vu dans l'épisode précédent qu'elles venaient toutes de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter. On a vu aussi que la ceinture d'astéroïdes serait certainement une planète qui ne s'est pas formée au tout début de la formation du système solaire à cause de l'attraction de Jupiter. C'est en 1969 que les scientifiques ont compris et expliqué la formation du système solaire. 1969, à l'échelle géologique terrestre ou à l'échelle humaine, c'était hier. Pourquoi 1969 ? Eh bien, c'est parce que le 8 février 1969, une météorite tombe sur le village d'Allende, dans l'état de Chihuahua, au nord du Mexique. Plusieurs tonnes ont été retrouvées de cette météorite. Et en analysant cette météorite, les scientifiques ont trouvé des inclusions blanches plus vieilles que le système solaire. Plus vieilles que le système solaire. C'est complètement fou. Ces inclusions blanches, qui sont des silicates d'aluminium et de magnésium, se sont révélées avoir 4,5 milliards d'années. C'est l'âge qu'on donne à la formation du système solaire, plus 200 millions d'années. 200 millions d'années par rapport à 4,57 milliards, c'est rien. Mais c'est quand même 200 millions d'années avant. Elle faisait partie de la nébuleuse présolaire, de cette espèce de soupe, le Soleil et une soupe de grains. Et ce qu'il y a de fascinant avec ces objets, quand on tient une météorite d'Allende et qu'on touche ces petites inclusions blanches, on touche ce qu'il y a de plus vieux sur Terre et ce qu'il y a de plus vieux dans le système solaire. Quand on y réfléchit bien, ça donne le tournis. Et c'est grâce à ces inclusions que les scientifiques ont expliqué et compris la formation du système solaire par accrétion. On appelle accrétion le phénomène qui a fait que tous ces petits grains sont mis à s'agglutiner les uns aux autres, à faire d'abord des petits astéroïdes, puis des gros, puis des énormes, puis les planètes. Et c'est de cette accrétion, et donc de la ceinture des astéroïdes, que viennent toutes les météorites. On peut se demander quel âge a une météorite. Ça n'a pas beaucoup de sens en fait, parce qu'on leur donne 3 âges. Le premier, c'est l'âge absolu. L'âge absolu, c'est on considère que toutes les météorites se sont formées au début de la formation du système solaire. C'est-à-dire qu'on leur donne un âge à 4,57 milliards d'années, à 2-3 ans près. L'autre âge, c'est l'âge exposé aux rayons cosmiques, c'est-à-dire l'âge à partir duquel elle a quitté le corps parent de la ceinture des astéroïdes très souvent, et le trajet qu'elle fait dans l'espace jusqu'à ce qu'elle tombe sur Terre. Et enfin, on parle d'âge terrestre. C'est la durée du séjour de la météorite sur le sol de notre planète, la Terre. Et cet âge dépasse rarement quelques millions d'années. C'est certainement le plus dur à déterminer. À titre d'exemple, on a mesuré pour une météorite un âge absolu de 4,5 milliards d'années, un âge d'exposition de 180 millions d'années et un âge terrestre de 49 700 ans. C'est précis. Et cette météorite, c'est celle de Canyon Diablo, celle qui est responsable de la formation du célèbre météore-cratère dans le nord de l'Arizona aux États-Unis. Pour les différents types de météorites, il n'y en a que 2, les météorites différenciées et non différenciées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais faire un survol de ces 2 types de météorites. Et ces 2 types de météorites représentent les 2 phases de la construction d'un astéroïde. Au tout début, il y a donc l'accrétion. Ce sont des petits grains qui s'agglutinent les uns aux autres et qui construisent petit à petit l'astéroïde. Et ces grains, qui sont en fait des toutes petites billes de matière, sont appelés des condres. On ne retrouve aucune condre dans les roches terrestres. Et ils forment un astéroïde non différencié. On va appeler ces astéroïdes non différenciés des chondrites, avec plein de sous-groupes et de sous-espèces. Pour les météorites non différenciées ou chondrites, il y a 3 grands groupes. On va différencier les chondrites à anstatite, les chondrites ordinaires, qui sont quand même les plus classiques, et les chondrites carbonées, qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue scientifique. À partir d'une certaine taille, ces astéroïdes non différenciés vont subir un espèce de réchauffement qui est toujours assez mal expliqué actuellement, où tous les éléments lourds, c'est-à-dire les grains de ferro-nickel, vont migrer vers le centre de l'astéroïde. Le centre ainsi formé sera du métal en fusion qui se refroidira sur des millions d'années pour les plus gros astéroïdes. Le cœur de ces gros astéroïdes est composé donc essentiellement de ferro-nickel.
On appellera ces météorites des sidérites. La croûte, elle, par contre, est composée essentiellement de silicates, les éléments lourds ayant migré au centre de l'astéroïde. On appellera cette partie des achondrites, avec un A privatif. Et il n'y a pas de coupure nette entre le cœur métallique et la croûte silicatée. Il y a une interface où les silicates flottent dans le métal en fusion. On va appeler cette partie des palasites. Même si ces météorites viennent toutes de la ceinture des astéroïdes, le pourcentage de chute est extrêmement différent. En effet, les sidérites, c'est-à-dire les météorites métalliques, représentent à peu près 27% des chutes. Les achondrites, c'est-à-dire la croûte superficielle de ces gros astéroïdes, seulement 7%. Les plus rares sont les palasites ou les sidérolites, qui représentent 3% et qui sont peut-être les plus belles, esthétiquement parlant, sont les plus belles des météorites. Et les chondrites, les plus classiques, ces météorites donc non différenciées, représentent à elles seules presque 63% des chutes. C'est elles qui sont vraiment en tête du classement. Et en effet, lors de nos expéditions pour aller trouver des météorites, sur une centaine de chutes nouvelles découvertes, nous n'avons trouvé que 2 achondrites, une howardite et une crite. Toutes les autres météorites étant des chondrites, donc des météorites non différenciées, somme toute assez classiques. Comment donne-t-on un nom à une météorite? Eh bien c'est très simple, on lui donne le nom de la localité la plus proche d'où elle tombe. Si elle tombe à Paris par exemple, elle va s'appeler Paris. Si elle tombe à Marseille, Marseille. Si elle tombe à Ouarzazate, Ouarzazate, et ainsi de suite. Lors d'une chute unique ou dans un endroit assez désertique, c'est très facile de lui donner un nom. Par contre, ça devient beaucoup plus compliqué si la chute est multiple et qu'elle tombe en France par exemple. Dans notre maillage très serré de communes, si la chute se retrouve sur plusieurs kilomètres, il est extrêmement difficile de donner un nom très précis. Alors il y a une solution, on prend l'objet le plus gros, la météorite la plus grosse qui a été retrouvée, on lui donne le nom de l'endroit le plus proche. Mais ce n'est pas aussi simple de donner un nom à une météorite, surtout pour les trouvailles, ces météorites qu'on trouve fortuitement. Parfois, on ne sait pas d'où viennent ces météorites exactement. Et pour prendre un exemple très précis, c'est typiquement le cas de la météorite de La Caille. La Caille, c'est une météorite métallique de plus de 600 kg, énorme, qui servait de banc devant l'église dans le village de La Caille, dans les Alpes-Maritimes. Les vieux du village disaient souvent qu'elle venait du mont Audiberg, qui est un mont qui se trouve à quelques kilomètres de là. Mais en fait, personne ne sait d'où ça vient exactement. Donc cette météorite a fini par s'appeler La Caille, et elle est conservée actuellement au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et comme d'habitude, si vous voulez aller à la chasse aux météorites, n'oubliez pas que comme les gagnants du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Bonne chance à tous! Dans le prochain épisode, nous verrons 4 autres thèmes sur les météorites. Le premier, combien de météorites tombent par an à peu près et combien sont retrouvés chaque année? Le deuxième, c'est quelle est la taille d'une météorite? Le troisième, sont-elles dangereuses pour l'être humain? Et le quatrième thème, ont-elles déjà tué des humains? Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus possible. À bientôt!